qui a marché, c'est que, et ce que je constate depuis que je viens de toute manière, c'est que les jeunes adhèrent en général, ils adhèrent bien. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que là, il y a un espace un peu différent, où ils sont un peu évalués sur autre chose un peu que le contenu, où parfois ils ont un peu de mal, etc. Avec Thierry, c'est important quand le prof est impliqué, quand il est... Non mais c'est vrai, quand on coopère, on s'écrit, il me dit, là ça serait bien de travailler ça, parce que, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi une des clés de la réussite, c'est quand on avance ensemble dans le processus. La problématique aussi, elle est venue du fait que, il y a eu le coaching pour les troisièmes, on nous a proposé ça, c'est vrai qu'en fin d'année, on nous a demandé des noms, voilà, donc entre guillemets, on a donné des noms. Maintenant, c'est vrai que je savais que j'avais des élèves qui y allaient, parce que ça s'est passé des fois dans mon cours, dans l'académie, qui allaient, qui revenaient, il n'y a pas de souci. Mais je dirais à ce moment-là, très honnêtement, et je commence par me mettre en premier, il n'y a pas eu une application non plus de l'équipe pédagogique. C'est-à-dire que les élèves allaient en coaching, ils allaient en coaching, point. Où, quoi, comment, pourquoi, voilà. L'info n'a pas circulé là-dessus déjà. Voilà. Et c'est aussi le fait que je sois là aujourd'hui, voilà, parce que je sais que je vais avoir suivre mes classes et comment je vais déjà présenter les choses à mes élèves. Parce que les élèves qu'on a, si on leur dit toi tu vas au coaching, ah bon, pourquoi? Voilà, non, ils n'y vont pas. Ou alors ils vont aller à reculons et ainsi de suite. On pourrait avoir des profs relais comme toi, comme Thierry, comme Emmanuel ou Olivier, qui pour nous vont être intéressants parce que on va avoir vos souhaits d'enseignants sur la vue de l'enseignant. J'étais enseignant, maintenant je suis coach, je sais que je ne vois plus les choses de la même façon. C'est pour ça que ça a marché, même si c'est difficile, parce que franchement, on fait des choses difficiles parfois, quand on a le prof avec nous, c'est-à-dire que déjà, il est le lien permanent auprès d'eux, donc ce qu'on fait, il peut le capitaliser entre les séances, etc. Et puis, il y a une reconnaissance. Et puis les gamins, ils sont pas cons. Ils voient quand ça se passe. C'est comme les parents. Quand les parents sont pas d'accord, le gamin, il s'engouffre dans la brèche. J'aimerais bien savoir où vont les jeunes. Et donc, j'avais suggéré il y a quelques temps de mettre en place une feuille à remplir par le jeune, dans laquelle, d'abord, il a rempli lui-même en disant je me vois l'an prochain, pour faire quel métier, les choix dans la FELNET et après l'inscription définitive. Ce qui permet d'avoir pour chaque jeune le suivi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je le fais déjà, donc je sais super. Ils ont un livret de suivi. Et dans ce livret de suivi, justement, il y a tout un chapitre sur leur choix d'orientation, avec mes qualités, mes défauts. Qu'est-ce que je veux faire au départ? La première chose que je fais avec eux, que j'ai fait avec eux cette année sur les 2 premières heures d'AP, c'est j'apprends à me connaître. Eric avait 3 élèves en charge. Avec ces élèves-là, ça s'est relativement bien passé. Ils se sont investis. Il y en a au moins 2 d'entre eux qui se sont bien projetés. Et quand ils parlent de leur avenir, ils ne parlent pas uniquement par rapport au bac pro. Ils pensent vraiment au BTS et voire plus loin. Je pense maintenant avoir été toujours très vigilant à répondre à ce qu'ils vivaient à chaque séance et à m'adapter en fonction de ça. Et du coup, au moins chaque séance, ils repartaient en disant ok, là ça m'a fait du bien de parler, ça m'a fait du bien de parler de ça, d'avancer sur ce point-là. En fonction des problématiques, s'il y en a qui ont besoin de l'aide pour trouver un stage, s'il y en a qui ont besoin plus sur l'orientation. Et puis on a quand même jugé nécessaire à des moments donnés, quand il se passait une actualité dans la classe, de travailler la classe entière. Je crois qu'on l'a fait 3 fois, où il a fallu travailler la solidarité, un cas en particulier où il y avait des conflits. Il faut les sortir de l'isolement et le travail de groupe leur permet de voir d'abord qu'ils ne sont pas les seuls à galérer. Et puis ils peuvent parler d'une seule voix, ils peuvent mutualiser le savoir, ce que dit l'un va aider. On n'a pas d'idée pour soi, mais on a des idées pour les autres.